RDS et Balco présente le petit paquet. Bienvenue à l'émission. Comme vous voyez, Mathieu avait hâte de vous voir. J'avais hâte. Mathieu petit sourire de Snoro Son préparé pour vous sourire coquin. Eh oui, mais c'est surtout toi que j'avais hâte de voir, François. Une merci. semaine sans toi, c'est pas pareil. C'était bon l'épisode la semaine passée? Oui. Ah, pour vrai? Ouais. Ben, grandement grâce à Tim, d'ailleurs. On s'en rendait pas compte en faisant l'émission, mais que justement, les espèces de petits accessoires apparaissaient graduellement. Donc, un mojito au début, après ça, comme 12 drinks devant Stéphane. Le décor, c'était vraiment bravo. À chaque semaine, il élève les attentes par rapport à son travail. Peut-être que Tim pourrait faire apparaître des centaines de dollars dans mon compte de banque pendant qu'on est assis. Tu sais, je lance l'idée de même. Là. Okay, si tu veux hacker Banque Nationale, compte-toi. Beau défi pour aujourd'hui. Donc, bravo à Tim Fournier qui travaille fort pour aider le petit paquet, contrairement à Guillaume Séguin, qui est constamment une source de déception. Le pire technicien du réseau des sports, on va le dire. On est là. On va le dire. Beaucoup de choses à déballer cette semaine, entre autres en raison du Raw Reunion. La première question que j'ai pas le choix de vous poser, messieurs, c'est sur les lèvres de tout le monde. C'est ce que tout le monde veut savoir. C'est ce que tout le monde parle depuis lundi. Alicia Fox est maintenant une légende. Ben oui, visiblement. Dans le fond, on n'avait jamais vraiment eu l'occasion d'en parler, mais elle s'était mis un peu dans les mauvaises grâces de la compagnie. Je pense qu'elle s'était présentée à un house show en étant comme complètement pactée. Puis là, le producteur de son combat qui l'avait laissé aller se battre, lui, s'était fait mettre à la porte. Mais elle, on n'avait jamais eu de nouvelles officielles. Et là, visiblement, elle semble faire partie des alumni. Elle est une légende maintenant, apparemment. Ça. Mais ce qui set la barre assez bas. c'est ça, oui, effectivement. Mais tu sais, c'est quand même ambigu parce que son segment à TV, c'est comme si elle l'acceptait pas parce qu'elle parlait de son match à SummerSlam qui s'en venait. Fait que tu sais, il y avait une espèce de denial là, quelque part. Là. On va avoir un match à SummerSlam? Ben non, j'en doute fortement. Là, mais Je penserais pas. c'est ça. Donc oui, elle finit Alicia Fox, mais elle a quand même fait une longue run. Là, laisse faire, là. non, mais je sais pas. Là, tant qu'on en parlait. Tu vas pas prendre la défense d'Alicia Fox pour vrai. Non, j'allais présenter une information objective, c'est-à-dire qu'elle a été présente dans la compagnie pendant de longues années. Je suis sûr qu'il y a des éléments de décor qui ont eu une carrière plus intéressante que Alicia Fox. Peut-être. Genre une plante ou les cadres qui mettent tout le temps dans les faux bureaux des McMahon. J'ai une chose positive à dire sur elle. Elle a la plus belle Northern Light suplex de la compagnie des dernières années. C'est ça. Hey, félicitations pour son bravo, beau programme. Si Mathieu le dit, ça C'est ne sûrement peut la seule qui ne peut l'utilise qu'être- encore, mais félicitations pour son beau programme. Donc, la WWE va encore piger dans la source de la nostalgie quand les ratings sont bas. Un épisode qui est dur à traiter. Parce que c'est pas un épisode de Raw. Ben non. C'est un segment de clin d'œil et de petits moments. Qui, moi, dans l'ensemble, ça m'a paru... C'était moins pire que Raw 25 pour moi. C'est vrai. À mon avis. Je sais que Stéphane n'est pas nécessairement d'accord. Ben, il a fallu que je revisite Raw 25, en fait. Puis T'es allé réécouter ça? Ben non, j'ai revisité ce qui s'est passé dans Raw 25. bon. Je me suis rendu compte que l'affaire qui manquait à Raw Reunion, comparativement à Raw 25, c'est que Raw 25, au moins, il nous avait présenté des combats qui avaient un semblant d'importance. Puis il y avait une raison d'être aussi. Il y avait une raison d'être. Là, le Reunion, c'est de la fumée, là, juste pour trouver une excuse pour ramener des vieux noms. Là. Ben, ça portait très bien son nom. C'était ta réunion du secondaire de 20 ans où tout le monde se compare. Je suis comme, hey, j'ai une meilleure job que lui. Non, mais tu viens j'ai pris d'avoir moins de bedaine que lui. c'est pas vrai, tu viens d'avoir le 25. Il n'y a aucune explication logique Ben, à la Il n'y a pas tenue de de cet logique, événement-là. c'est juste que ça portait bien son nom. C'était honteux. Tout le monde cale un peu. On a tous pris 50 livres de plus. Je suis comme, c'était ma première blonde secondaire. Je suis comme, non, j'irai pas y parler finalement. C'est juste comme, pourquoi tu vas Parce là? que, oui, vas-y, Ben, Mathieu. comme tu l'as dit, la principale, en fait, la seule motivation, c'était les codes d'écoute. Bon, c'était comme on avait appris que c'était une commande, en fait, là, de USA Network qui avait demandé ça. Et ça a fonctionné. Le problème, c'est que ça a meilleurs fonctionné. ratings, C'est ça. Fait depuis, que, tu sais, si ça avait été la catastrophe du point de vue des codes d'écoute, ben peut-être que le message aurait passé comme quoi, ben ça intéresse plus grand monde à Nostalgie. Sauf que là, ils font quasiment 1 million de codes d'écoute de plus que la semaine d'avant. Dans les têtes, l'esprit des têtes dirigeantes, on va se dire, ben peut-être qu'une fois de temps en temps, ça pourrait marcher faire ça. Non? Ils se font récompenser pour pas faire d'efforts. Parce qu'il n'y avait pas d'efforts, on s'entend. Le côté créatif, c'était juste, il faut plugger le plus de gens possible en 3 heures. Puis là, pow! Les codes d'écoute explosent. Puis fait que ça va revenir. Bon, comme d'habitude, Foley est le seul à faire la bonne chose. Foley est le seul à mettre quelqu'un over. Foley is good. En prenant
Je sais pas comment dire. C'était sacré une volée par Bray Ouais, Wyatt. une adaptation du Mandible Claw, c'est ça. là, des doigts dans la bouche. Mais on s'entend-tu là, que même si t'es pas clearé pour prendre un bump, n'importe qui peut prendre ce bump-là. Là. Tu peux mettre 2 doigts dans la bouche, puis il m'a simulé de mourir, puis un haut le cœur. Je pense que ça va. Là, tu sais. Lui, il l'a fait et il me semble que si dans toute l'émission, il y avait quelqu'un d'autre qui aurait dû faire ça, c'est DX face à The Club. Ben Surtout oui. que c'est la soirée où, en fait, où on présente la nouvelle mouture là, de OC. Il fallait leur donner de la crédibilité, puis au lieu de leur donner de la crédibilité, ils mettent genre 12 gars de 70 ans devant eux, puis eux, ils ont l'air des pis- On essaye de... C'est à Seth Rollins qu'on a essayé de donner le rub cette fois-là, le nommant membre honoraire, mais parlons-en de nos amis de DX / de Click, là, parce que maintenant, apparemment, c'est tout mélangé, tout ça. À un moment donné, il y a un point de diminishing returns avec la nostalgie, puis on est way past that, entre autres avec DX. Puis là, c'est plus une bonne idée de nous mettre Scott Hall à TV. Absolument. Il y a juste Road Dogg qui est capable d'avoir encore un semblant d'énergie. là. Puis, mettons, Triple H puis Shawn Michaels sont capables de prendre un semi-bump. Hey, là. je te Mais dirais que même tous Shawn, les autres, ça achève, honnêtement, là. il n'y a personne de DX qui a bien paru dans le ring, Non, c'est honnêtement. Non. Road Dogg a l'air vieux. Scott Hall n'a pas sa place à la télé. Tu peux pas... populaire, là. exactement. Bon, Nash, à la limite, c'est correct. Il est là. grand. Il est grand, puis that's it. Sean avait l'air de mon oncle. Avec ses bottes. Sean est de plus en plus malaisant, à mon avis. C'est les pires bottes que j'ai Ouais. vues de ma vie, je pense. Puis là, c'est intéressant aussi, c'est le fun de voir Triple H quand il est pas en match shape. Parce que, Ok, tu sais, ouais, comme ouais. quand on le voit à Mania, il se gonfle tout le temps Oh, oui. pour les gros matchs. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, Juste en shape normale. là. il est pas mal moins gonflé, pas mal moins gros que ce qu'on est habitué de le voir. Tu penses-tu que tu serais capable de sacrer une volée, toi, François? Ah, de même? Ben de oui. même? Tu Alright. vises les genoux. Alright. Tu vises les genoux? Ah ouais, Ses bon. quads sont super fragiles. c'est Exactement, vrai, on le les sait. antécédents. Je pense pas que je pourrais battre Serena dans un point de tennis. Non. Jamais mais dans sa je tête. pense que je bats Triple H. J'aime ton attitude. N'importe quand. Puis tu sais, pour revenir sur le point de Mathieu, t'as les 7-8 gars de 75 ans de DX, puis t'as les 3 aussi avec des chaises comme... me semble qu'ils seraient capables de toutes Ouais, les ouais, prendre c'est vrai. anyway. Là, puis c'est comme... Le vrai equalizer, c'est Seth Rollins, qui aurait dû être Ricochet, ça a l'air. Ouais, c'est la ça. rumeur dit que c'est supposé être le spot à Ricochet, mais il est blessé au coude. Alors, ils ont mis Seth Rollins dans ce spot-là à la place. Et tu sais, t'as Triple H qui est dirigeant d'NXT, il est comme conscient de la business. Ben, c'est ça le Pourquoi il n'y a problème. pas une cloche qui allume que, hey, ça te tente pas de mettre over quelqu'un Ouais, mais je pense de que ton alignement? Triple H n'a pas son mot à dire là-dedans. Hey, c'était, tu sais, Seth Rollins a rien à gagner. Le combat était un non-combat. Fait que tu nous gaspilles un Seth Rollins et AJ Styles. Les gars de DOC ont l'air du dindon de la face. Et forcément, à cause de ça, on a eu des mimes avec l'émission pour adolescents DOC de Ben oui, 2001. pourquoi ce nom-là? Ah, j'ai jamais fait The le lien. Original Club, Je j'imagine. sais, mais mais c'est mal- c'est ça que ça veut dire, mais c'est pas c'est con. pensé, c'est- là. Ben, je sais pas, je trouve que ça fait un beau C'est le t-shirt. club. Pourquoi changer? là? C'est ça, c'est juste Ah ça. en tout cas. ouais, mais ça aurait juste dû rester de club. Puis tu sais, l'espèce de fin de hey, vous êtes avec nous autres, faites des too sweet. Même si j'avais voulu y croire, c'était tellement mal Mais joué, non. c'était tellement télégraphié, comme pourquoi tu perds mon temps avec ça? Elle sait ce qui va arriver. Ils vont finir en faisant des sockets puis en ayant l'air vieux. Pourquoi tu l'étires? Au pire, fais-les au plus vite. Là. Passe 45 secondes, pas 10 minutes. Puis débarrasse-moi-en. Ça a tellement été long. Si je repense en plus à Raw 25, on avait eu un segment là, presque semblable avec encore là, les vieux de la vieille ouais, de DX. Là, fait avec c'est des Revival, en fait, là, qui avait fait la job contre les vieux. Il me semble qu'à ce moment-là, tu avais quand même Gallows Anderson qui était là du côté là, de DX, qui faisait comme le Too Sweet. Parce que, tu sais, ça, je oui, pense il qu'on était avec on avait assumé l'affiliation. En tout cas, je suis sûr qu'il y avait Finn, mais il me semble que logiquement, peut-être aussi Gallows et Anderson. Puis là, ben, on revire la chemise de bord. Non, c'était quand même une belle déception, ce segment-là. Tu sais, dans l'ensemble, c'était un Raw un peu à la hauteur de ce à quoi je m'attendais. Là. Tu sais, je me faisais pas d'illusions avant que l'émission commence, mais j'espérais que au moins ce segment-là ait du bon bord. Individuellement, il y a plein de petits sourires, de plein de petits moments où tu fais comme « Ah, OK, c'est le fun. » C'est juste qu'ils n'ont pas de ça sert à rien. Puis il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'utilité à tout ça. Non, il n'y a aucune puis, cohésion non plus. Tu sais, je te dirais que les spots qui m'ont le moins dérangé, c'est les invités à la table des commentateurs. À la limite, ça, c'est une bonne idée. Tu sais, Ça fonctionne. même Lawler a
pas eu l'air d'un... Tu sais, c'était pas déplacé. Moi, j'ai trouvé que Lawler a bien paru. Tu sais, il est venu, il a jasé de sa job un peu. Coachman est venu. Genre, Booker T. ça, c'est correct. Fais une rotation à la table des commentateurs, ça influence pas ce qui se passe dans tes histoires. Mais hey, on s'entend-tu que là, sur 3 heures de Raw, il y a eu 1h30 de 24/7, là? À un moment donné, donne-moi un break. Fais-en 1, fais-en 2, fais-en pas 6, là. D'habitude, je suis prêt à défendre le traitement de ce championnat-là, mais là, c'est plus difficile à le faire. Jusqu'à Pat Patterson, ça allait bien, mais après ça, ça a commencé à chirer. On touche à un point important. Les plans du Raw Reunion ont été changés jusqu'à la dernière seconde parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été capables d'être clairés médicalement pour être physique. Ils ont 200 ans. Entre autres, Rikishi, on avait prévu faire un Stingface. Rikishi n'a pas été éclairé. À quel point il ne faut pas que tu sois en shape pour pas être capable de t'accroupir. C'est ça, un Stingface. Là. Je m'accroupis de ta face. C'est la même chose avec Pat, avec Briscoe. C'est pas des gens qu'on peut s'attendre même à voir être impliqués de manière physiquement. Fait que pourquoi t'es mis dans ces situations-là? Assis dans la limousine, comme hey, come on. Alundra Blaze, que je n'avais aucune traître idée d'être qui jusqu'à ce qu'elle vienne, puis que là, il y a un homme, puis qu'il y avait sur le tête. J'étais comme, OK, c'est Alundra. Oui, c'est vrai. Moi, backstage, j'étais comme, qui elle? J'ai aucune idée. Mais ce segment-là, là, avec la poubelle, puis Ted DiBiase qui vient acheter, c'était les pires 3 minutes de Raw des 3 dernières années, on s'entend. Honnêtement, DiBiase sauve un peu le segment si on veut. Ouais, puis s'enfarger 8 fois. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, d'essayer de c'était écrit gros comme le bras, c'était complètement inutile. Ça amène absolument rien. Là. Puis en plus, c'est très irresponsable pour le passé, ce segment-là, parce que bon, moi, j'écoutais pas la lutte quand tu avais Ted DiBiase qui était là, mais de ce que j'ai lu, en fait, il avait déjà acheté le championnat principal. On légitimise cet achat-là. C'est ça, rétroactivement, il a été champion du monde avant WrestleMania 4. Très irresponsable. Non, mais il l'avait acheté pour André. Non, c'est qu'André l'a gagné. Puis il l'a donné à Ted. Ah oui, c'est ça. Donc c'était considéré comme un deal d'argent. Puis là, Jack Tunney, qui était le commissaire à l'écran, a fait non, ça se passe pas de même, c'est vacant, on fait un tournoi. C'est ça qui a donné WrestleMania 4. Mais si parce que là, on l'a présenté comme étant un des champions 24/7, donc ça veut dire que cette tactique-là pour devenir champion est désormais acceptée dans l'univers de la WWE. Aïe. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? J'espère qu'ils vont le brûler, le coller en bas d'un pont, le nailler, mettre des briques dessus. Et puis en plus, l'occasion était si belle pour mettre cette strap-là sur Nicholas qui était backstage. En plus, oh my God, quel excellent segment! La seule affaire drôle ils l'ont sorti en Raw exclusive, une mini-entrevue avec Nicholas qui a de la misère à se rappeler de ses lignes. C'est super... C'est drôle, là! Il est en pleine croissance de début d'adolescence. Vous ayez regardé ça, là, c'est mourant. Là. Ça, ils le mettent pas à l'écran. Ils vont nous mettre tout le reste de malaise, de vieux schnock qui a de la misère à marcher, Hey, RVD qui est comme pas là, de Kurt Angle comme dans le temps que j'étais GM, c'était la semaine passée. Come on, là. RVD, par exemple, qu'est-ce que j'ai aimé disons, l'effet de sa présence, c'est le petit segment des Street Profits juste après. Parce que, là, les Street Profits, c'est positif. Mais tu sais, depuis 2-3 semaines, les segments des Street Profits, c'est essentiellement eux qui crient, là, mais tu sais, ils ont de l'énergie, mais bon, ça marche bien. Puis d'habitude, c'est. Attends, il y a Angelo Dawkins, puis. Pourquoi t'as nommé celui que je me souviens? C'est ça. Mais en fait, Angelo Dawkins, c'est lui, en fait, là, qui disait qu'il venait de passer du temps dans les toilettes. C'est le baraqué des deux. C'est ça, c'est le baraqué des deux. Montez Ford. D'habitude, c'est Montez Ford qui a les meilleurs moments, qui a les meilleures lignes, puis Angelo Dawkins a l'air de se faire valoir, mais là, enfin, on avait lui qui brillait un petit peu, puis je trouvais ça surprenant parce que, tu sais, il y a toujours eu dans l'univers de la WWE une espèce pas de mépris, mais on voulait faire attention à toutes les références à la drogue, au cannabis. Tu sais, on sait que... Au cannabis, on sait que RVD a cette réputation-là backstage, mais là, on l'a assumé à l'écran. Donc, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Beaucoup de cannabis pour toi. Beaucoup de cannabis. La semaine prochaine. C'est ça. Tu t'es senti interpellé là, comme oh. Et voilà, enfin, je peux relater. C'est drôle. C'est dur. Les transitions cette semaine, c'est juste. Je t'aboute. C'est quand même ironique d'avoir un segment avec les deux membres B de deux des plus grandes équipes tag team. Tu sais, t'as Christian et t'as Devon quand c'est clairement leur partenaire qui
Ben, tu sais, je veux dire, comme équipe, chacun ont eu leur place à travers l'équipe. C'est pas ça que je dis. Mais tu sais, on s'entend que Edge et Bubba ont eu une plus grande, mettons, carrière solo. Sont des plus grosses vedettes. Légèrement. Puis là, c'est ça. On t'a Christian puis t'as Devon pour représenter Edge et Christian puis les Dudley Boys. Mais ce Bubba, c'est à cause de ROH. Alors il est plus impliqué, tandis que Devon est agent backstage. Ouais, c'est ça. Puis Edge, lui, ben, il a peut-être juste. Il a peut-être juste eu la bonne idée de ne pas se pointer parce que, hey, de la merde. Il y a du discernement. Lui et Sid Vicious, c'est les deux plus intelligents de la gang. Sid Vicious a fait, hey, sais-tu quoi? Je vais pas. Il s'est fait inviter. Puis il était annoncé dans des listes. Puis finalement, ça fait au moins une semaine avant, il a dit, moi, je vais pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Sid Vicious. Il y a eu des petits pop-up indie, je pense, il y a une couple d'années, mais à la I, t'as raison, il est juste. Ça ne l'intéresse plus, je pense. Je sais pas. Il veut détacher de tout ça. Puis il n'y a pas eu des runs si magiques que ça. Le bout de Sid Justice, fin des années 80, début 90, c'était comme le jobber de luxe d'Hulk Hogan. Fait que c'est comme, peut-être que ça ne tente plus tant que ça. Éventuellement, on en a déjà parlé, on va faire ça. On va faire la pyramide du Hall of Fame, c'est-à-dire classer les gens au Hall of Fame en ordre d'importance. Puis la I a eux-mêmes commencer à établir un peu le précédent parce que tu sais, t'as les légendes, t'as Hogan Flair qui rentre sur leur musique tout seul après tout le monde, puis t'as Stone Cold qui est le seul à réellement créer encore des réactions je pense à travers la foule. Ils viennent de l'établir clairement, là, à leurs yeux, c'est Stone Cold Steve Austin, le personnage le plus important de leur histoire. C'est parce qu'en même temps, Stone Cold est le seul à avoir réellement protégé sa legacy, à faire attention, à pas faire n'importe quoi. Puis c'est ça, on pourrait dire qu'il y a eu 1 ou 2 années de trop dans le ring, mais il était blessé, c'était pas tant de sa faute. Il voulait l'étirer au maximum, mais c'est ça, il n'a pas été chaud raide d'un événement louche, il n'a pas eu de tape raciste à ce qu'on sache, il n'a pas travaillé pour la compétition. T'sais. Les seules affaires qu'il aurait pu se mettre dans l'eau chaude, c'est son podcast, puis encore là. Il a déjà battu sa femme, mais qui l'a jamais fait? Oh boy! Ouais, ça, à la WWE, je te dirais que c'est comme une tape ses doigts. Là, comme Frank dit, la liste est longue, malheureusement. Mais oui, Steve Austin est le seul qui rentre encore dans le ring. C'est comme, on n'a pas de mauvais souvenirs de Steve Austin parce qu'il est tiré à la plug à temps. Puis il est encore, tu sais, justement, si on se fie à la fin de l'épisode de cette semaine, il est encore en pleine possession de ses moyens, du moins pas pugilistiquement, là, disons-le ainsi, mais en ce qui a trait au personnage lui-même, il est encore, tu sais, je veux dire, la foule s'est enflammée dès son arrivée, puis il a gardé son énergie jusqu'à la fin. C'est sûr que c'était bizarre comme main event d'avoir Stone Cold qui raconte des histoires. Hey, à un moment donné, moi puis Gerald Briscoe, en Amérique du Sud, on fait des affaires pas trop légales, clin d'œil, puis on boit de la bière, puis c'est ça pendant comme 10 minutes, 15 minutes à peu près. Ça, c'est un peu bizarre. C'est très c'est ça, un reunion. Mais c'est ça, oui, c'est vrai. Mais le contraire serait inquiétant parce que Steve Austin est début cinquantaine. Tu sais, comme Flair et Hogan, on s'attend à ce qu'ils soient des séniles. Là. Ils ont l'âge de des retraités. Hogan, s'il n'y avait pas. Austin, s'il n'y avait pas eu ces graves problèmes, pourrait être encore. Tu sais, je veux dire, si on a encore Taker dans le ring, on pourrait avoir Austin à la limite. encore de temps en temps s'il n'y avait pas été contre. Ou ne serait-ce qu'un rôle à l'écran où il se fait bardasser une fois de temps en temps. Lui, c'est vraiment son coup qu'il veut pas, mais en termes d'âge, si vous écoutez son podcast une fois de temps en temps, il est encore là, puis il regarde un peu ce qui se passe aussi. Il n'est pas complètement déconnecté. Il est conscient de son legacy. Sauf que là, il était là pour vendre sa bière aussi. C'était comme, t'inquiète, là, vous présenter ma lager. Il est IPA. Ah, c'est un IPA, c'est vrai. Oui, il est pas calme, le gars. Souvent. Puis écoute, c'est quoi, des trucs exclusifs après, il était comme, j'espère qu'on va faire ça twice a day. C'est the funnest time of the year. J'aime, oh God, pas de tradition. pour vous 12, là, mais pas pour le reste du monde. C'est ça, vous autres, c'est le fun, vous vous retrouvez en une gang de chums. Là. Moi, c'est comme si je regardais un party d'une vieille gang de chums que j'ai jamais vu de ma vie. C'est comme, cool, les gars de Terrebonne se réunissent, je vais regarder ça va être malade. Puis d'avoir de Boogeyman qui choque de la bière en riant, c'est que, tu sais, ça donne des espèces de situations un peu weird. Ça a l'air que Scott Hall n'avait pas le droit d'être là, dans le ring, pour une raison probablement reliée à ses problèmes de consommation. Mais ça a l'air qu'il s'est fait dire, va pas dans le ring pour le party. Soit ça, ou ils ont vu de quoi il avait l'air dans le premier segment au milieu de l'émission, puis ils ont fait comme dos, on paraît pas bien à te parader là. Ouais, puis je m'en levais un autre flag. De qu'est-ce que faire que l'Undertaker n'était pas là? Ben, parce qu'il était encore semi-actif. Ouais, John Cena aussi. C'est vrai.
Maintenant, tu fais un truc de légende, tu n'inclus pas l'Undertaker. OK, wine. Peut-être parce que tu veux pas avoir Undertaker à la fin qui boit de la bière en souriant. T'sais. C'est ton gars le plus fidèle de ta compagnie depuis 89, puis il est même pas invité à cette affaire-là, mais tu le traînes en Arabie pour avoir l'air d'un épée contre Goldberg. Il y a des affaires de même que je comprends pas. Toi, si tu fais du fanservice, il me semble que le coup de gong avec les éclairs, c'est du fanservice. Je cherche trop de logique dans ces affaires-là. Tu sais, The Rock, on comprend, mettons, sa carrière au cinéma. Il a peut-être pas le temps d'être là, fine. Undertaker, il était là pour 2 semaines. Ramène-moi les. Mais quand tu dis ça, là, présentement, tu te dis, il aurait dû en profiter. Mais je suis sûr que s'il avait été là, t'aurais été fâché qu'il était là. Ben, j'aurais beau été plus fâché que tout le reste, là, je te dirais. C'est ça. Au moins, il aurait pu être un peu présent dans les histoires vu qu'il est actif avec McIntyre. Tu sais, comme tant qu'à ça. C'est quoi, McIntyre? Il a squashé, je sais pas quoi, là, les Luchadors, les Revival. Non, Cedric Alexander. C'est ça. Un non-match random sans aucune conséquence. À la limite, fait une intervention, je sais pas. Tu sais, en tout cas. Hein? Je pense pas que ça aurait sauvé l'épisode de pour autant. Non, c'était insauvable, absolument pas. Fait que si on revient dans le présent, dans les membres du roster actuel, là, il y a Seth Rollins qui nous sert la même promo que tout le monde nous sert avant d'affronter Brock Lesnar. Puis là, c'est redondant en salle. Là. Ben oui, puis même, j'ai trouvé cette promo-là assez problématique pour Seth Rollins qui, tu sais, depuis, je sais pas, là, je pourrais même pas dire en comme 2 lignes c'est quoi son personnage depuis qu'il est champion. C'est juste, je suis un champion, puis je vais me battre, puis je suis le chum de Becky Lynch, essentiellement ça. Je me pogne sur Twitter avec du monde. Ben, oui, effectivement. Et là, on a essayé d'insuffler une nouvelle énergie, peut-être donner plus de personnalité à Seth Rollins, mais en lui faisant faire des grimaces, puis en lui faisant dire que Brock Lesnar est un Seth Rollins wannabe, comme qui c'est qui va croire à cet argument-là? Franchement, tu sais, s'il avait dit ça, genre, je sais pas, à Ricochet, tu sais, à un jeune, peut-être à la limite, OK, mais qu'est-ce que Seth Rollins a genre, dans ses atouts là, que Brock Lesnar pourrait vouloir? Il n'y a rien, là, tu sais. Non, mais Brock Lesnar est supérieur en tout point à Seth Rollins. Donc, comment, là, je veux dire, donne pas ça comme argument, répète-le pas 6 fois. C'est pour ça aussi, à chaque fois qu'il le disait, la foule ne réagissait pas, parce que la foule disait, ben oui, non, t'es plein de merde, tu dis n'importe quoi. Donc, non, j'ai trouvé ça problématique, ce segment-là. L'interaction avec Heyman était correcte, là, de faire comme, d'arrêter juste de le laisser parler, puis de faire comme, ouais, tu veux, ben, tiens, je vais venir te le mettre d'en face, voir, puis que Heyman se sauve. Ça, au moins, c'était pas la même affaire qu'on nous a servi à toutes les semaines, mais t'as raison que là, c'est... C'est ça. C'est ça. Puis il reste 2 semaines là, avant SummerSlam, fait qu'on c'est pas fini, il risque d'en rajouter une couche. Là. C'est con parce que ça fait en sorte que là, après la promo de cette semaine, j'ai même pas envie de voir Seth Rollins battre Brock Lesnar à SummerSlam. On devrait avoir envie d'être derrière le babyface contre Brock Lesnar, surtout là, qui est assez bon pour se faire détester. Mais là, je ne peux plus être derrière Seth Rollins, malheureusement. Il reste encore 2-3 semaines d'ici le gala. Peut-être qu'ils vont réaliser le problème nous autres qui ont créé. Je sais qui ça prendrait pour battre Brock. Il y a un petit jeune à SmackDown là, qui est prêt. Là, je pense que c'est le prochain. Là, un Roman Reigns. Voilà. Mais à SmackDown, entre guillemets, là. Oui, effectivement, avec le bon, évidemment, c'était une blague. Non, mais on dit ça, mais tu sais, autant on chialait contre Roman Reigns pendant plusieurs années. Je pense que le dernier règne de Seth Rollins, on espérait que Seth Rollins soit vraiment the guy en haut de Roman Reigns, mais ça nous fait réaliser que c'était de la pensée magique. Roman Reigns demeure quand même supérieur, du moins comme visage de la compagnie à Seth Rollins. Puis on n'a pas eu de long règne de Roman. Non, ça a toujours été des short quick règne, donc éventuellement, il va peut-être falloir vivre l'expérience. On risque de chialer rendu là, mais... C'est ça. Je pense que je serais prêt, moi, à la vie, honnêtement. Si le plan après SummerSlam, c'est de la redonner à Roman, why not? Parce que sinon, du côté de Raw, on a clairement steppé down un peu AJ. Puis c'est correct, ça te prend des gros noms dans ton upper mid-card. AJ peut avoir une belle niche dans le upper mid-card avec des gars comme Ricochet, avec, moi, quoi que Sami n'est pas là. Sami non, Sami, on dirait qu'on a décidé qu'il scrapait. Je pense que c'est même pas drôle. Malheureux. Ça fonctionne un peu. Ça a fonctionné beaucoup mieux, à mon avis, du côté des femmes. Le segment du Moment of Bliss avec Becky puis Natalya. Honnêtement, moi, Becky contre Natalya, c'est un match dont je me torchais complètement. Puis là, c'est plus le cas. Honnêtement, j'ai trouvé le segment intéressant. Puis j'ai aimé la manière
dont Natalia s'est présentée, puis s'est vendue, puis a fait ses promos. Puis j'étais comme, ah, OK, je suis prêt à t'acheter comme contender Ouais, d'un non, mais mois. Je suis pas encore là. rendu investi, mais peut-être... Sans dire que j'ai capoté puis tout, mais oui, c'était le bon premier pas. Je suis comme, OK, Natalia est là. Puis on dirait qu'ils se sont souvenus que, tu sais, elle a fait quoi, 2-3 ans, le Total Diva? Elle est capable d'avoir plus que juste être la folle au chat ou la fille de Jim Neidhart. Tu sais, il y a Ouais. des nuances à Natalia, puis c'est peut-être C'est une le temps. là. vétérante, c'est une fille Ouais, qui, c'est ça, qui- là. qui- qui est là depuis le début, puis tu peux jouer là-dessus, puis c'est... Tu peux lui donner du jeu, puis laisse-la aller un peu. Honnêtement, là, après le désastre de Lacey Evans, là, c'est comme, wouh, donne-moi ça, je vais tout prendre. Du côté de SmackDown, moi je veux dire, j'aime le... Hey, on a un chat avec nous. La folle au chat. Tu sais, j'aime le résultat final de Ember Moon contre Bayley à SummerSlam. C'était juste, on avait clairement aucune traître idée de comment se rendre là, puis comment enlever Charlotte du picture d'une manière logique. Puis là, C'est pas encore clair qu'elle est enlevée, là, mais ben là, tu sais, un moment donné, c'est comme, il faut l'enlever. là. le veux-tu, la rumeur à SummerSlam? Ben, je l'ai entendu, j'y crois semi, mais Moi, j'ai pas entendu. Tu veux-tu le savoir? Allez-y, divertissez-moi. On peut peut-être s'attendre à Charlotte contre Trish à SummerSlam. Charlotte contre Trish. à Toronto, Ok, un ok, gros ouais. pop local, puis ça sort Charlotte du combat de championnat du monde. Ça, pour un match sans enjeu, là. Juste... C'est ça, un jeu Pour le d'exhibition de SummerSlam, puis à la limite, si Trish est capable, on Mhm. l'a vu un peu au Rumble, c'était ça, là. Ouais, ouais. Regarde, si ça sort Charlotte du combat de championnat du monde, ça peut nous donner un break, là, mais Mhm. Mais- OK. Mais- Ben, regarde. je suis pas non plus, je capote pas. Regarde, 5 minutes, fine, je sais pas. Mhm. Je comprends pas. D'habitude, à SummerSlam, on les a pas, ces pop de légende, un peu une Ouais. nostalgie, tout croche là. Peut-être que vu qu'ils sont au Canada, ils sentent le besoin d'en rajouter une couche, je sais pas. Puis, tu sais, en même temps, Charlotte, c'est probablement une des meilleures travailleuses de la division féminine. Fait qu'elle serait assurément capable de tenir ce match-là sur ses épaules, Oh de non, compenser puis- pour les faiblesses de Trish Stratus. Donc, tu sais, je suis pas complètement contre. Moi, j'avoue, ça me surprend un petit peu. Mais regarde, si on nous fait quelque chose de 7-8 minutes, ben, tu sais, on s'attend déjà, anyway, à ce qu'un gars-là comme ça dure à peu près comme 28 heures. Là. Fait que, À tu sais, peu près. pourquoi pas? Il y a de la place, c'est certain. C'est surtout que Charlotte est là pour la longue run. Tu sais, Mhm. elle est là pour au moins 10 ans. Tu sais, comme je pense qu'ils la voient dans le soupe comme étant la fille de la génération. ouais. Fait qu'il faut juste que tu lui donnes du millage aussi. Tu peux pas juste avoir des combats de championnat du monde avec Charlotte. Faut C'est que tu ça. fasses d'autres choses, puis qu'elle soit toujours présente. Puis après ça, quand tu vas faire le récapitulatif dans 5-10 ans, Mhm. ben, avoir un large éventail. Mhm. Trish peut en faire partie. À C'est la ça. limite, C'est c'est vrai. ça l'objectif. Mhm. Why not? Puis ça fait pas mal à Bayley et Ember Moon qui vont avoir le championnat de SmackDown à côté. Mhm. Bon, je veux juste tester à quel point Tim est rapide sur mettre des affaires. Mettons que je veux une bière, Tim. Je veux savoir combien de temps ça va y prendre avant de me donner une bière. On time. Partez le timer, c'est On ça. part le timer. Il s'est passé des affaires intéressantes à SmackDown. Après un Oui. Raw, justement, Ouais, qui ouais. avance rien, il s'est passé des choses intéressantes à SmackDown. Entre autres, un épisode de Miz TV en compagnie de Shawn Michaels. Bon, c'était rare qu'une... C'est la seule légende à avoir resté après la réunion. Mais il était C'est censé- c'est le loser qui veut pas retourner à la C'est ça, maison, il avait qui, été lui, annoncé, qui là. reste une coupe. Ah oui, il avait été annoncé. Ben, il Comme était un censé- guest commentator. C'est ça, il était censé commenter. Puis en plus, c'est quand même curieux qu'il n'ait pas eu l'occasion de le faire parce que bon, il manquait Baron Saxton. Son père est mort Ouais. durant la semaine. Donc, tu sais, il y avait une chaise qui était libre. Tu sais, entre David Otunga et Shawn Michaels, il me semble que je vais choisir Shawn Michaels. Mais Mais bon, c'est que ça contre David Otunga, toi? ben, pas mal l'ensemble Tout. de son œuvre. là. Donc au final, Dolph s'est pointé puis s'est fait la voix de beaucoup de gens en disant c'est une honte ton retour, Sean, puis t'aurais jamais dû faire ça. Mhm. Ouais, mais Sean est allé direct à la gorge après, par exemple. était un Honnêtement, wannabe, c'est sa Shawn meilleure Michaels, réplique dans les derniers 5 ans. Là. Mhm. Sean a toujours été un peu chancelant au micro, là, puis là, c'est comme pow! Mhm. Direct. T'as toujours été un Shawn Michaels wannabe de deuxième classe. Mais en même puis- temps, c'est assurément pas la première fois que Dolph Ziggler se fait dire ça. Non, Ben, c'est non. la première fois par Shawn Michaels lui-même, Ouais. mais tu sais, je veux dire, le parallèle entre les deux est évident depuis Ben oui, longtemps. c'est le donc- Shawn Michaels au Diesel de Drew McIntyre. Bon, c'est vrai. C'est tout le temps ça. C'est vrai. On revient toujours à ça. Toujours à ça, Mhm. Dolph et le Shawn Michaels de Diesel. Moi, le segment de SmackDown, en fait, qui m'a surpris, c'est celui avec Kofi Kingston puis Randy Orton. Ouais. Parce que, bon, on voyait ça venir la semaine dernière. Randy Orton allait probablement être le prochain aspirant au championnat de la WWE. Et ça faisait pas naître en nous, disons, le plus grand des enthousiastes. Là, Ah, j'étais pas super, moi. si on veut le dire comme ça. Mais sauf que je trouve que la promo qu'il
qu'ils ont faites étaient vraiment parfaites pour nous investir. Puis j'aime vraiment l'histoire, l'angle qu'ils ont choisi, à savoir... Kofi, d'un côté, est celui qui a travaillé bec et ongle pendant 11 ans, alors que Randy Orton se présente comme le gars qui a juste besoin d'être Randy Orton, puis pour qui c'est facile, puis il n'a jamais eu besoin de travailler fort. Je trouve que c'est quelque chose de bien, puis j'ai l'impression, parce que là, visiblement, on se disait peut-être que le règne de Kofi ne durera pas longtemps, mais là, quand même, c'est un vrai règne de plusieurs mois. Et j'ai l'impression qu'une victoire sur Randy Orton, ça serait peut-être ce qui contribuerait à cimenter véritablement le règne de Kofi Kingston comme étant un vrai règne, disons, digne de ce nom. J'écoute Comedians in Cars Getting Coffee ces temps-ci, puis j'ai pogné celui d'Alec Baldwin. Puis Alec Baldwin qui dit à Jerry Seinfeld, comme, je ne vois plus la ligne exacte, là, mais comme Your life has just been a ride on the boulevard with green lights. En voulant dire, comme tu as toujours eu tout facile, tout cru dans le bec, toi. Hein? Puis c'est un peu l'exemple de Randy Orton, qui, oui, est un vétéran de 15 ans, mais... Orton n'a jamais eu à défoncer aucun mur en avant de lui. Là, les portes étaient toujours grandes ouvertes. Puis après vous, M. Orton. Moi, j'allais le comparer à Shaquille O'Neal dans NBA, qui a toujours été comme sur le pilote automatique du « Hey, je fais 7 pieds, 350 livres. Qu'est-ce que tu vas faire? » Fait qu'il a juste dunké ça en face à tout le monde pendant 20 ans. Puis quand ça marchait plus, je dis « Bah! Je m'en vais chez nous, puis je vais aller faire d'autres choses. » Effectivement, si Shaq avait décidé je vais devenir le meilleur joueur de tous les temps, ça aurait été facile. Mais ne serait-ce qu'un peu de bench press pour se mettre en shape, enlève-y 15 livres à chaque, puis rajoute 2 pouces d'impulsion. C'est comme les Monsters contre les Looney Tunes. Mais bref. Fin de la parenthèse basket. Mais tu disais que la semaine passée, on n'était pas emballé. Moi, c'est ce que je t'avais dit un peu, Randy Orton. S'il joue sur leur histoire de v'là 10 ans, puis qu'il y a un passé à tout ça, je suis prêt à le prendre, puis il l'a encore mieux fait que ce que je pensais. Fait que, cool. Puis ils ont 2 semaines pour construire ça. Puis je sais pas si c'est surpris que ça que Randy Orton. Tu penses qu'il pourrait l'avoir? Peut-être. Peut-être. Non, c'est vrai. Puis surtout que, tu sais, ça a été un des éléments qui est ressorti pas mal là, dans les discussions sur Internet après le Raw Reunion, c'est que de voir Stone Cold puis de voir des vieux de la vieille, il y en avait quand même quelques-uns qui paraissaient semi-bien, mais ça nous rappelle à quel point, dans le vestiaire actuel, il y a pas un problème de work rate, mais un problème de charisme, de personnage plus grand que nature. Puis, je sais pas si c'est parce que j'avais ça en tête, mais quand j'ai vu ce segment-là avec Randy Orton, ça m'a quand même rappelé que Randy Orton a ce petit quelque chose-là de plus grand que nature. Tu sais, des fois, nous, on est un petit peu blasés devant lui, mais il crée encore des réactions dans les arénas. Il est super populaire. Donc, faut dire que justement, lui, ça fait 15 ans qu'il est là, puis il a pu se tremper le pied dans cette air attitude et traîner ça avec lui. Oui, c'est naturel. Dernière chose du côté de SmackDown, on continue l'histoire avec Kevin Owens, Roman Reigns, Shane et compagnie. Shane est niaiseux. On le sait dans niaiseux. Je vais booker les 2 plus gros ennemis que j'ai, un contre l'autre, puis je vais être à côté pour regarder. Il n'y a rien qui va arriver. Ben, ça donnait quelque chose J'ai trouvé le segment efficace, moi. Aussi, puis c'était rafraîchissant de voir Kevin Owens et Roman Reigns collaborer ensemble, chose qu'on n'avait jamais vue depuis l'arrivée de Kevin Owens à la WWE. Parce qu'on est là avec Roman, là, être son égal dans le ring comme KO l'a fait mardi, c'est quand même un stamp. C'est quand même un... Le push à KO est pour de vrai. Ce qui est malheureux, c'est que c'était un match contre Shane McMahon. C'est comme inévitable, il fallait le faire. Passer à autre chose. J'espère juste que ce ne sera pas trop catastrophique. Là, évidemment, il joue la carte du si KO perd, il s'en va. Y aurait-tu le gars de la jouer, cette carte-là, de je m'en vais, je m'en retourne chez nous, puis après ça, t'es un Renegade qui revient unsanctioned? Ça serait une carte audacieuse à jouer. Je sais pas s'ils vont oser aller là, parce que s'ils jouent cette carte-là, ça veut dire more Shane McMahon. Je suis comme, c'est comme, j'aime quasiment mieux l'option facile du OK, débarrasse-toi de Shane. Bon, on n'en parle plus, là, mais. Le problème avec cette histoire-là, c'est que justement, en plus, ils l'ont montré en souvenir vidéo là, à l'écran géant. C'est qu'il y a de cela 1 an à peu près, tu avais eu un segment où Kevin Owens, au milieu du ring, avait dit je démissionne, c'est fini. Et la semaine d'après ou 2 semaines après, il était de retour, puis en faisant même pas référence à sa démission. Donc, je sais pas. Ça, j'ai vraiment d'énormes doutes comme quoi Kevin Owens va finir, disons, perdant de cet affrontement-là contre Shane McMahon. Shane McMahon dans quelques semaines. Puis on nous a, entre guillemets, brûlé, même si c'est pas brûlé, c'est pas la fin du monde, la Raw Roman contre Joe. Puis
Comme n'importe quand, cette rivalité-là, Ouais, c'était le fun, ça. on va être prêt à l'avoir. Ouais. Je trouvais qu'il manquait d'intensité, par exemple, dans ce match-là. Il y avait comme un problème de rythme un petit peu, mais les deux ensemble, on sait qu'ils sont capables de bien travailler. Je pense que c'est juste l'ambiance du Raw en général. Je pense que De se faire dire avant ton segment, hey, t'as 5 minutes, probablement que les gars ont juste fait, je vais le punter, là, j'ai pas de temps à investir là-dedans. Tandis que SmackDown, il y avait un peu plus de temps. Ils ont mieux développé. Ils ont développé aussi le Firefly Funhouse. On l'a vu, la différence entre Bray Wyatt et The Fiend. C'est cool, ils jouent les deux cartes. Ça, j'adore Finn ça. Balor a l'air checked out, par exemple. Je pense qu'il a juste hâte d'être en vacances. Là. Je pense qu'il est blessé, qu'il traîne des blessures. Ça se peut puis aussi, Il là. est sur le bord d'avoir un break. Ouais, mais ce que là, j'ai la lu. rumeur, c'est qu'il work jusqu'à SummerSlam, puis après ça, il s'en va quelques mois, semaines, mois, là, peu importe. Là. Donc, regarde, tant mieux s'il le fait jusqu'à la fin, mais il a l'air checked out. Là. Ouais, Je pense que ça lui ferait du bien. c'est le gars qui regarde son calendrier et fait des X là, jusqu'à ses vacances. Là. C'est comme on est tous passés par là dans la vie, on peut pas y en vouloir. Il a l'air un petit peu de ça. Fait que c'est le ton de SmackDown, mais qui était quand même. C'est ça, après un Raw bien plat, si SmackDown est capable de garder le cap comme ça, là, tu sais, comme met un standard. Il n'y a rien de spectaculaire. C'était pas des bombes, c'était pas fou, il n'y a pas de twist incroyable. Juste, c'était correct, un bon petit show, des bons moments, une coupe d'affaires un peu plus rocailleuse, mais regarde, dans l'ensemble, un bon 2 heures de télé. Donne-moi ça chaque semaine. T'en as l'air d'une affaire rocailleuse. Puis on a eu une preuve comme quoi Shane McMahon écoute le petit paquet parce que la semaine dernière, tu lui demandais d'aller prendre des cours pour vendre le stunner. Et là, ça a été parfaitement exécuté, surtout celui à la fin de l'épisode. Là. Donc, je dirais pas un stunner d'anthologie, mais très bien. Il est passé de D- à C. Là, tu sais, il a remonté un peu. Là. C'est même un A-. T'as peu, là. Quand tu trouves l'évaluation. B+, je vais être tes étudiants si t'es généreux de même. Ouais, c'est ça doit pas être trop dur à passer ces cours-là. J'aime Hubert Aquin. T'as moi un A. Shit, fallait pas que tu dises le truc. Là. Il y a peut-être des étudiants qui écoutent. Là. Tout le monde au cégep. Grosse nouvelle qui est tombée aujourd'hui du côté de nos amis de All Elite Wrestling. On a une date, 2 octobre. C'est le début de l'émission télé sur les ondes de TNT. Ça va se passer, ça va être enregistré à Washington, DC, si je me trompe Washington, DC. Puis ça devrait être un épisode toutes les semaines. C'est confirmé. C'est 2 heures chaque semaine, de 8 à 10. C'est un traveling show comme Raw et Nitro. Ils ont confirmé le mercredi qu'on se disait, c'est probablement là qu'ils vont s'installer. Il n'y a pas de nom encore. Fait que ça va être dans quelques semaines qu'ils ont annoncé, peut-être même la semaine prochaine. Puis sinon, ils ont mis le paquet. Là. Il y avait la bande-annonce, il y avait tout le monde était là. Cool. Donc, Kim, c'est 5 semaines après All Out. Donc, là, on va avoir un champion du monde à All Out. Ça. All Out s'en vient. On a annoncé Janela, Darby Allin, puis Jimmy Havoc en trio-way. Ça va être awesome. All Out va être fou. Ça va être il y a la chose. promo Moxley là, qui est comme averti Omega que c'était pas un jeu vidéo qui s'en venait. Puis en plus, Moxley est complètement en feu à la New Japan. Puis là, il va revenir pour All Out après le J1 contre Omega. Ça pourrait être le show stealer de la soirée. Même s'il n'y a pas de championnat du monde de rattacher à ça, puis même si la carte est complètement folle, les Lucha Bros en échelle contre les Young Bucks, comme il y a plein de combats dans cette carte-là qui peuvent faire juste comme je m'assieds devant ma TV, puis il n'y a rien qui me dérange. Il y a le feu chez nous, je reste là. Donc, All Out va les enligner direct parce que c'est le dernier événement avant le 2 octobre. Puis là, c'est ça. Là, c'est le mercredi soir. C'est le soir d'un NXT. Il y a des rumeurs qu'NXT pourrait peut-être aller sur FS1 pour essayer de rivaliser un petit peu. Sans dire qu'il y a une panique qui s'installe, c'est clairement on prend ce soir-là, puis ça va être notre statement. À TNT, souvent, il y a du basket le soir après, à 10h30, les matchs dans l'Ouest. Donc, en plus, s'ils bénéficient de l'espèce de runaway des gens qui veulent venir écouter du basket, ils vont pogner peut-être la dernière demi-heure de All Elite. Le landscape est en train de changer. C'est sérieux, là. C'est pas... Puis, tu sais, tout le monde qui dit ils vont se tanner vite, 2-3 semaines. Laissez-leur le temps d'arriver. On va voir. Ils vont s'installer le 2 octobre. M'attends pas à ce que ce soit la meilleure émission de TV de l'histoire de l'humanité dès le jour 1. Mais si le produit, il parle d'amener des statistiques avancées, du analytics, de l'analyse, laisse-leur une chance. On va les laisser aller. Là, on peut pas parler de ce show de TV-là avant même qu'il existe. On peut dire qu'il va exister, à partir de quand il va exister. Puis le reste, donnons la chance aux coureurs, comme avec n'importe qui. Puis comme on l'a appris dans Les Jeunes Loups, La game vient de changer. La game vient de changer, puis pense Internet. Pense Internet, effectivement. Moi, je retiens 2 choses, en fait, de l'annonce d'aujourd'hui. C'est que, de un, la confirmation que c'est un spectacle sur la route. Donc, ça veut dire qu'à Montréal, il y a probablement des chances qu'éventuellement, on ait droit à un spectacle de AEW dans une arena comme la Place Bell, plus que le Centre Bell. Je pense qu'ils vont essayer de viser des arénas plus petits. C'est encore drôle. À Washington, D.C., c'est le Verizon Center. Si je ne me trompe pas, c'est là que les Capitals jouent. Oui, mais c'est la première épisode. On va voir, mais en tout cas, il y aurait quand même
une alternative. Puis aussi, tu sais, il y a bien du monde là, qui se disait, ah ben là, la AEW va devenir automatiquement, disons, une option alléchante pour les lutteurs de la WWE qui sont tannés des conditions de travail. Oui, je pense qu'il va y avoir des avantages du point de vue des conditions de travail du côté de la AEW. Cela dit, ben, visiblement, leurs employés, leurs lutteurs vont aussi être sur la route pendant l'essentiel du temps. Donc ça, c'est peut-être, tu sais, je veux dire, je sais que pendant la Monday Night War, c'était un des avantages que la WCW avait par rapport à la WWF, c'est-à-dire un horaire de travail beaucoup plus allégé, beaucoup moins taxant, du moins en ce qui a trait au transport. Là, peut-être que la AEW ne pourra pas avoir cet avantage-là pour attirer des lutteurs. C'est encore drôle. Là. Pour l'instant, en ayant juste une émission, il s'installe comme Nitro à l'époque, c'est-à-dire une émission de télé, puis peut-être un house show par semaine. C'est que plus tard, là, la WCW a eu Thunder, a eu plein de house shows, fait qu'ils sont revenus à l'équivalent. On est en breaking news. Et tu sais, c'est ça. J'ai même pas vu. Et donc, s'ils ont juste une émission, ils peuvent dire aux gars, hey, ça va être 125 dates au lieu de 250. Là. Okay, donc, c'est considérable. En finissant, un petit mot, le G1 est en pleine force. Là. Le train roule à 100 000 à l'heure, ses rails. On a déjà plusieurs contenders pour le combat de l'année. Entre autres, en fait, Will Ospreay est en train d'avoir une tabarnak d'année, on va se dire les vraies affaires. Puis il perd tout le temps, là, mais c'est des combats de fou raide. Écoute, super affrontement avec Okada, c'est en même temps Okada et Okada. Mais c'est le meilleur combat du G1 jusqu'à date. Okada, Ospreay, ça n'a pas de maudit bon sens. Ils n'ont pas osé faire gagner Ospreay pour lui donner un title shot à Okada, mais sérieusement, là, si c'est pas le combat de l'année jusqu'ici, c'est top 3 facile. Puis là, Jay White qui est 0-3, qu'est-ce que tu penses de ça? On s'en va avec ça? Il a gagné aujourd'hui, donc il est 1-3. Jay White, il est en train de sortir des contenders, mais moi, ce que je retiens du groupe B, c'est que Jon Moxley est undefeated. Jon Moxley a commencé le tournoi 4-0. Il a gagné aujourd'hui contre Ishii dans un... pas contre Ishii, il a gagné contre... contre lui, là, je me souviens plus. Il y avait un combat que j'ai écouté ce matin et j'ai oublié. Mais Jon Moxley est undefeated dans le J1. C'est lui qui mène le bloc B. Ça me surprend. Je pensais pas qu'elle allait le mettre dans les meneurs tôt. Tandis que Tetsuya Naito est 2-2. Donc, il y a plein de lutteurs à 4 points dans le bloc B. Contrairement au bloc A où t'as Okada qui n'a pas perdu encore et t'as... un autre qui n'a pas perdu. Je suis en train de le chercher. Ils sont 2 qui n'ont pas perdu dans le bloc A encore. Kenta. Kenta, c'est vrai. Oui. Autre surprise, Kenta, son premier vrai tournoi dans la New Japan Pro Wrestling, a fait table rase. Mais c'est ça, dans le groupe A, tu as tellement des gros noms. Tu as Tanahashi, tu as Okada, tu as Ospreay, tu as Ibushi. Tout le monde va finir par en perdre 2 là, éventuellement. C'est juste que c'est pas encore arrivé les mix and match. Mais tu sais, les combats de l'année, là, on a dit Okada, Ospreay. On a eu Ospreay contre Ibushi. Fou braque complètement. On a eu Ishii contre Moxley qui était complètement débile. Et là, de ce matin que j'ai écouté, que j'ai pas pu vous le dire encore, là, mais Ishii contre Naito, le dernier combat de la journée d'aujourd'hui dans le bloc B, là, wow! Ishii est en train de s'établir comme quelqu'un qui livre des combats d'une qualité assez spectaculaire, match en match. Stiff. Mais quand il y a un storytelling à faire contre Naito qui a affronté des dizaines de fois, là, ils ont monté à bord d'une coche. Puis là, ils sont en train de raconter l'histoire que Naito ne peut plus perdre parce qu'il en a perdu 2. Fait qu'il va fouiller dans son sac, là, puis il sort tous les moves de son ensemble. Il est tranquillo, mais fuck, la soupe est chaude. Mais un Naito qui care, qui n'a pas le choix de carry puis de mettre la pédale dans le fond. Ah, c'est bon. Puis d'autres combats qui m'ont surpris, j'ai aimé un combat de Tai Chi contre Shingo. Shingo Tagachi fait des gros combats aussi depuis le début là, dans le bloc B. Donc, écoute, j'aime bien Shingo. Oui, puis c'est comme son coming out party, on s'attend pas à ce qu'il gagne quoi que ce soit. Mais il y a eu une grosse performance dans les junior heavyweight. Là, arrive dans le tournoi des heavyweight. Grosse performance, c'était pas un junior heavyweight, on s'entend qu'il est plus gros que Naito et compagnie. Donc, sérieusement, le G1 cette année, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis on était à moitié du chemin. C'est comme, hey, il en reste encore tout plein. C'est ça. Il n'y a pas de mauvais gars là. Même les combats par équipe sont le fun. Parce qu'ils racontent les histoires qu'ils vont te raconter le lendemain. Fait que non, allez écouter ça. Parce que de toute façon, c'est plus tranquille là, de ce temps-là. On attend SummerSlam. La semaine de SummerSlam, on va avoir une pochetée de gala, le fun. Mais en attendant, il se passe pas grand-chose. Fait que J1. Une chance qu'on t'a, Stéphane, pour me faire un résumé là, de ça, parce que moi, j'ai pas encore trouvé le temps de m'attaquer à ça. C'est même pas ça m'intéresse. Je sais, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais il y a beaucoup de luttes à écouter tout le temps. Puis bon, c'est l'été, je vais pas passer mon temps devant la TV. Même toi, t'es là pour le faire pour nous. Moi,
pas de vie, c'est beau. Merci. Mais là, c'est ça, parce que là, comme tu es aussi à temps plein dans l'écriture de ton roman, Hey, 98%. es-tu capable de nous parler de vie culturelle quand même aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a à surveiller, là, Mathieu? En fait, c'est pas une minute culturelle que j'ai prévue, c'est une félicitation. Oh. Parce que depuis ce matin, 10h40, pour la première fois de ma vie, je suis rendu oncle. Mon frère mon frère par extension, sa blonde, a accouché de leur premier. Donc, félicitations, mon frère. Je t'aime, Claudie. Je t'aime aussi. Vous êtes des champions. J'ai hâte de la tenir. La petite Simone, toi, dans mes bras. Le clan Poulain. Le clan Poulain. Eh Ben, ouais. félicitations aux vous nouveaux autres, parents. Bonnes vacances. Merci bien. Mathieu nous quitte pour quelques semaines. Profitez-en L'Europe, bien. j'allais voir ça a l'air de quoi la lutte tchèque. Là, je sais pas si ça existe. On va regarder ça. Moi et Stéphane, on va être là la semaine prochaine pour vous faire un preview de SummerSlam. Puis continuer de vous parler de tout ce qui se passe dans le monde de la lutte. Vous pouvez nous écouter sur toutes nos plateformes. On est sur Facebook, on est sur Speaker, Ouais. on est sur Speaker. Spreaker, or whatever. Hey, On est aussi sur iHeartRadio. Tu veux faire une On parenthèse? fait une parenthèse Lutte Québec pendant la commandite de Heart Radio. Ben oui, vas-y. Nos amis de la AWS sont arrivés à Montréal en fin de semaine. Effectivement, Fait que, manquez pas ça si si vous vous allez avez voir l'occasion d'y Slayer aller. au Parc Jean-Drapeau, allez faire un tour. Puis même le vendredi, c'est Montréal 77, Oui. le penchant punk du AWS festival. Ils vont aussi être là est là. aussi. La NSPW ont les gars de Kingdom, donc sont sur la route le mercredi, jeudi, 2 galas, puis sinon, il y a une couple de petits galas, puis il y a Battle War dimanche. Oui, Fun électrique. toujours un show de Thomas fun. Dubois comme Benjamin Toll pour closer le show, ça devrait être excellent. Donc, manquez pas tout ça. Manquez-nous pas sur iHeartRadio. Jamais. Allez Et- sur iHeartRadio. Et ne manquez pas, ce soir, 20h sur les ondes de V, Sharknado 3. Oh, c'est yes. Il y a- Troisième. je pense qu'il y a Chris Jericho dans celui-là. c'est ou peut-être dans le possible. deuxième. Select Tara Reid aussi, là, je sais plus. Il Ben, ressort Terror toutes les est dans 90s. dans les 3 ou les 12. il y en a C'est 22. Je pense qu'elle a un précédé, crochet, c'est là. précédé de Rire et Délire, un souper presque parfait. Les Hey. Simpsons sont encore à V aussi tout le temps. Donc, C'est un petit peu de cannabis, puis cette soirée-là est c'est parfaite. Écoute, le Rire et meilleur Délire. canal généraliste au Québec. On comprends espère qu'est-ce être qui se passe. diffusé sur V d'ici l'année prochaine. D'ailleurs, Donc, restez là, continuez de nous écouter, Ouais. puis on se voit la semaine prochaine. Bonnes vacances, Salut. Mathieu. Hey, Tu vas merci nous bien. manquer. Ah ouais, hey, Putain, oui, câlin, profitez-en. câlin. Ciao.